Ça fait 1000 fois que ça me fait de l'effet. Ça fait 1000 toits dans mes carnets. Et quand je pense à toi, est-ce que tu penses à nous? Ça fait au moins 1000 fois que j'écris l'histoire en boucle. Et quand je pense à toi, est-ce que tu penses à nous? Ça fait au moins 1000 fois que j'écris l'histoire en boucle. Oh, c'était stylé sa mère ça! Quelle est votre meilleure anecdote? L'année dernière, du coup, c'est notre première vacances en couple. Et là on voit un beau resto-bar devant la plage. Et donc on se dit on va manger là, c'était assez classe. On était en short de bain. Vous arrivez, vous êtes les tuches à la plage. Et on se fait accueillir un peu comme des merdes. Mais c'est normal, vous êtes sapés comme des sacs. Elle nous prend avec condescendance, vraiment. Elle nous met une table super là, on a tout. On attend 1 heure pour commander. 1 heure pour que ça arrive. Ouais. On décide à payer, personne vient. Je dis, bon Flav, on fait quoi là à un moment je dis on se casse mais on rigole. Je commence à trembler ça, alors qu'on a rien fait. Je le regarde et je lui dis, tu veux vraiment faire un resto basket? Quand tu fais ça sur le resto de la plage, c'est un resto tong, c'est pas un resto basket. On part en premier et on va voir ce que ça donne. Je pars, 30 secondes, vous comptez vraiment 30 secondes après, il est derrière moi en train, il me dit, Flavie, Je dirais c'est bon, on les a semés. Vous venez de braquer une banque dans votre tête quoi. et il y a un mec qui arrive en trottinette électrique et qui nous demande avec son TPE, la cuenta, por Ah, favor. là c'est pas lupin, c'est les lutins, c'est les mecs qui sont partis. Vous avez testé l'illégalité et ça ne vous va pas du tout. Pauvre, tu fais 100% logique. Viens là, Roman. Ça déjà, c'est impressionnant. Ah ouais. Est-ce que je peux essayer de bouger pour t'essayer de m'attraper? Je suis désolé de t'avoir emmené dans cette galère. Jamais j'accepte de faire cette émission série, c'est la dernière fois. C'était pas ça ma logique. Alors c'était quoi ta logique, Roman? Ma logique, c'est que j'ai regardé sur mon voisin qui a toutes les bonnes réponses depuis le début. Et il avait 10 réponses 6. Qu'est-ce que tu racontes dans ce livre? Ah, je raconte un petit peu toutes ces années de Miss France, les préjugés qu'on a souvent sur les Miss. Et t'as participé à les faire tomber, ces préjugés. Oui, j'ai Bah oui, essayé. parce que déjà, tu sais écrire. Voilà un exemple, voilà, c'est le chapitre 3. En tournée dans toute la France avec Bien Adorable, sûr. Roman. Et le 17 mai au théâtre de la... Madeleine, Théâtre de la Madeleine. c'est un spectacle extrêmement drôle. Je viens fêter mon 1 million d'abonnés YouTube avec monsieur Kev Adams. À l'heure où on se parle, Kev Adams n'a absolument aucune idée de où je l'emmène, mais ensuite il m'a préparé une surprise et je sais absolument pas ce que c'est. C'est fantastique. Je l'emmène toute une nuit à Paris pour une nuit blanche. Bon alors qu'est-ce qu'on se fait ce soir? Un petit escape game, un petit laser game? Ouais, on pensait rester tranquille à la maison, nous. Ah d'accord. Ça te dérange pas? Non, du tout, du tout. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On regarde une petite série? On commande une pizza? Non, Roman. Sushi? Moi ça me va aussi, hein, je suis pas chiant. Tu sais, on est très souvent tous les trois. Ouais, je sais, ouais. On se lâche jamais, quoi. Jamais. Ouah, ça me cringe à chaque fois. Hein. On est un petit peu comme Harry, Hermione et Ron, quoi. Sauf que des fois, Ron et Hermione, ils sont seuls sans Harry. Et Harry, il est dans son placard et il se frotte la baguette, quoi. Ça doit être dans les livres, parce que moi j'ai vu que les films et ça me dit rien. Bon, Roman, on t'adore. Moi aussi, je vous adore. Câlin général! On voudrait juste passer une soirée sans toi, juste une. Mais pourquoi? Parce qu'on est en couple À la base, et qu'on n'a pas envie d'être en trouble. on voit pas avec toi en tout cas. Ah, je comprends. Je vous dérange. Non, c'est pas ça. Je sais un peu quand même. Hein. Je comprends pas. Qu'est-ce que vous faites tous les deux que vous pouvez pas faire avec moi? Roman, t'es sérieux? Voilà. Donc vous êtes prêts à cracher sur 10 ans d'amitié, tout ça pour céder à vos vils désirs charnels. Ah, c'est dégueulasse. C'est pas si dégueulasse que ça, hein. Tu devrais essayer au moins une fois. Ah ouais. Tout ça. Bien, je vais rentrer seul en bus et je me ferai agresser sur la route. Ça va, on se voit bientôt. Bah évidemment qu'on se voit bientôt. Demain, sushi, Netflix. Putain, Roman. Après, si vous êtes vraiment chien, on peut faire un plan à 3, je suis pas chiant. Ouais, sushi? Netflix. À ton avis, c'est qui le préféré des parents? Bah, c'est évidemment moi. Moi, je dirais... Ah! Quoi? Désolé, j'oublie toujours quand t'es là. Préviens quand t'es là, en fait. Vous me faites chier, à la fin, je suis pas invisible. Non, t'es pas invisible. Et comment on dit? Discret? Réservé. Invisible? Invisible. Et ça, là? Ça, c'est invisible, ça? Bon, en tout cas, je suis l'aîné, donc je suis le préféré. Ben non, toi t'es l'aîné donc t'es le brouillon. Ah, et je suis le chef-d'œuvre. Mais moi je suis la dernière donc je suis la chouchoute. Non, t'es juste une fin de série. Ouais, bah au moins j'ai pu sortir quand je voulais. C'est bien la preuve qu'ils en avaient marre de voir ta gueule. Attendez, peut-être que juste, ils nous aiment tous les trois, à égalité. Non. Alors là, j'y crois pas une seconde. Parce que toi, t'es chiant comme la pluie. Et toi, j'ai qu'une envie, c'est de te claquer la gueule. Non seulement vous êtes pas les préférés de papa et maman, mais en plus vous êtes les préférés de personne. Personne vous aime. Mais ça va? On rigole. Et puis toi t'es notre préféré. C'est vrai. Non, pas du tout.
T'es tellement crédible. C'est pour ça que les parents ils t'aiment pas. Tu vas me faire foutre en fait. Bon, c'est bientôt l'anniversaire de papa, on lui offre quoi? Je sais pas, un dessin? Ça a passé 10 ans, ça marche plus. Moi, j'avais pensé... Mais qu'est-ce qu'il y a? Pardon, j'oublie toujours quand t'es là. Préviens quand t'es là. Bon, j'avais pensé à une chemise. Une chemise. Tu peux lui offrir une pipe pendant que t'y es? Ouais, ou une place en EHPAD. Bah, il a passé en 2 ans, papa. Hein. Ah ouais, il a quel âge? Bah Mais si, il a... De toute façon, ça n'a pas d'importance. Une chemise, c'est une idée de merde. Merci. T'as pas autre chose? Un voyage? Oui, grave, le Mexique en plus, il a toujours rêvé d'y aller. Ouais, vous avez le budget pour ça? C'est-à-dire que là, j'ai 10 balles. Ah bah ça tombe bien, je crois qu'il a toujours rêvé d'aller à Melun. Paris-Mexico, il y en a pour 1200 balles. Quand on aime, on compte pas. Moi je l'aime, papa, mais je compte. Je l'aime pas 1200 balles non plus. Moi je l'aime quoi 50 balles max. Sinon, on lui offre une BD. Ou un jeu de société, c'est bien ça? L'idée c'est de faire un cadeau qui va lui faire plaisir à lui, hein, pas à toi. Bah, on a qu'à lui offrir une fille hétéro, qu'est-ce que t'en penses? Ah, ou un fils qui n'est pas au chômage, qu'est-ce que t'en dis? Bon, vous allez pas recommencer. Toi, ta gueule. C'est fou de nous interrompre comme ça. Mais t'as été élevé où? Bon, pas de cadeau de vieux et un budget de merde. On offre quoi? Un dessin? Ça c'est bien. Ah ouais, c'est bien ça. Je vais chercher les crayons. Bonjour, je suis Turbo Guillaume et voici l'escalier à roulettes. Bon, il faut du sparadrap, une bouteille de désinfectant et des bonbons. Ça va l'aider les bonbons? Non, mais j'ai faim et puis surtout, j'aime pas le sang. Allez, on se bouge. Allez. Alors, t'es prêt? À 3. 1. Ça va? Waouh, je t'ai connu, t'avais 4 ans et là tu remets des bras. Par contre, pour son cerveau, je peux pas faire de miracle. Eh, j'ai une question. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée que je parte maintenant? Ah bien sûr que oui. Tu pars vivre toute seule dans un pays où tu connais personne. T'es une vraie badass. T'es mon modèle. Attends, c'est gentil, hein, mais t'as pas besoin de modèle, toi. Tu veux qu'on reparle de ce que tu nous as sorti sur la piste là tout à l'heure? Une légende. D'habitude, tu fais pas ça. Hein. Faut jamais que t'aies peur de prendre de la place. Jamais. Puis c'est normal, tu vois, que t'aies besoin de relâcher la pression après ce qui s'est passé. En fait, j'ai un cadeau pour toi. Je peux lui passer? Non. Mais c'est ta caméra, ça. Bah, c'est la tienne maintenant. Pour filmer ta nouvelle vie de badass. Je peux pas, c'est... En plus, tu verras, j'ai filmé un peu la soirée et des trucs. Tu verras. C'est trop mignon. Je peux avoir un câlin? Oui, de ouf. Viens là. Merci, t'es trop mignon. Mais qu'est-ce qu'il fout l'autre là? Félix! Ah, je crois que t'as 10 minutes. Bonjour. Vous faites quoi? Une pyramide! Ça fait 10 ans que je suis fou d'elle. J'ai l'impression qu'on a commencé une conversation il y a 10 piges et qu'on l'a toujours pas terminée et je suis pas prêt pour le silence. Cette fille, on pourrait vieillir, elle et moi, jusqu'à 95 ans. Ensemble, on n'aurait toujours pas vécu cette chose. Alors, je suis désolé. Avec tout le respect que je vous dois, mais je peux pas arrêter cette soirée. Je peux pas parce que c'est ma dernière chance d'être avec elle. You want it, go get it, go chase it, it's on. Yeah, I bring the rhythm, the bassline, the funk. I make the money, the green and the cheese. Me and my team will be something unique. T'es belle, mon amour. Ok. De toute façon, t'es belle tous les jours. Ouais, si tu veux, ouais. Je t'aime. T'es sûr? Et si t'arrives, t'es déshydraté ou quoi, là? Juste là, les mots mignons, là, ça me cringe. Je comprends pas, d'habitude, t'adores le... Ah! C'est gaillé. Putain, t'es pas clair. Bah non, je suis pas claire, c'est dingue que ça sache pas faire la différence quand même. Ok, là, ça fait combien de temps qu'il y a la sœur jumelle de ma meuf devant moi, là? Bah depuis que tu vois plus d'amour dans mes yeux. Ok, donc 2h36 minutes. Tu pensais vraiment que j'étais la même personne? Bah, je pensais surtout que ma meuf était bipolaire, hein. Dégoûte. Quand est-ce que vous avez fait l'échange? J'ai pas bougé d'ici. Mais quand elle est descendue vider la poubelle? J'aurais dû m'en douter. Parce qu'elle est descendue sans sac poubelle. Oui, puis elle est remontée avec un autre t-shirt. Ah, vous êtes forte, hein. Ouais, oui, t'es un peu teuteux quand même, hein. Ça aide. Mais attends, pourquoi tu te fais passer pour ta sœur, là? Vous êtes bizarre. Bah là, en fait, elle est partie en soirée et vu que t'es ultra jaloux, bah je la couvre. Je suis pas du tout jaloux. Elle est où? Ah, bah justement, elle est devant la porte, c'est le moment de refaire l'échange. Ah, pour que je t'en prie. On se voit bientôt? Bah, le plus tard possible, j'espère. De toute façon, tu le sauras pas. Tartare.
ça va. Mais il m'a dit je t'aime. Oh, mais c'est trop chou, il te l'a dit à toi aussi. Bon, allez, bon courage. T'es beau, mon amour, je t'aime. Oui, bon, bah, non, abuse pas quand même. Mais t'es déshydraté, qu'est-ce qui t'arrive? Pardon. Je crois que je suis bipolaire. Comment il est fourni. T'es mal à la taille du burger. Ça c'est le double chicken sandwich de chez Popeyes. On est sur un buffet à volonté. En combien de bouchées vous pouvez terminer ce sandwich? 10 crocs. Peut-être 15. Je pense que j'en suis encore pour 10 jours. Santé. Ok, le gars est parti. Donc toi t'es à 2. On a une serviette pour le taré. Soit t'as faim, soit t'as pas faim, mon gars. Qu'est-ce que vous pensez du goût du sandwich? J'en pleure de joie tellement c'est bon. Ça croustille, comme prévu. 3 bouchées, t'as fait plus de la moitié. Regarde-le en train de flex. Je mange comme un gros Doberman, les gars. Ah, ça compte pas si ça tombe par terre hein. Je vais t'en économiser une quand même. Je viens de prendre le 6ème. Là, en fait, ce que je compte faire, c'est partir sur le 7ème. 8 bouchées. Oh la vache. C'est sûr, il va y avoir un commentaire avec un psy. Et là, il a commencé à manger le sandwich. 6ème et dernière bouchée. Le gars a battu tous les records. C'est quoi? Vas-y. Ah, t'es impressionnant. T'es célibataire, Douglas? Non. Comment on se fait kiffer avec un double chicken sandwich chez Popeyes? On peut dire qu'il détruit la concurrence. T'as plus respecté le brief que moi, je crois. Dites-moi dans les commentaires, à votre avis, en combien de bouchées vous allez arriver à finir ce sandwich? Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. C'est quoi ta meilleure anecdote? C'est en Amérique à Miami, en boîte. Déjà. Et en fait, je me suis fait inviter dans un carré, donc ce qui est rare pour un mec. Et en fait, le mec, il avait pas fait gaffe que j'étais en fauteuil. Et au milieu de la soirée, il me dit, mais mec, en fait, t'es trop ennuyant comme mec, tu te lèves jamais, tu danses pas. C'est marrant, il t'a vraiment fait le truc du téléthon, tout le monde debout là-bas. Tout le monde debout là-bas. C'est sûr, tu peux griller la queue quand t'es en fauteuil, non? Ah mais tellement. Tu fais pas la queue quand tu vas aux courses, mais tu fais pas la queue quand tu vas en boîte. Tu fais la queue nulle part. Alors qu'en soi, t'es assis, tu vois. Ouais. Contrairement aux autres qui sont debout. Ça pourrait être plus facile pour moi de patienter. Et du coup, tu patientes pas. Patienter à hauteur de cul, c'est pas forcément agréable.